Amis de Pipo TV, c'est parti pour le JT du dimanche 19 juin 2022. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Et puis bah, c'est parti pour le JT de la semaine. Là c'est plus un gros dossier cette semaine. Je vais parler d'une chose importante. Et puis le reste c'est une petite chose. Rien de terrible comme souvent. Allez, c'est parti. Alors, de quoi va-t-on parler cette semaine sur Pipo TV? Donc je vous ai dit, c'est un gros dossier. Alors c'est une abonnée, en fait c'est une abonnée qui m'a contacté et qui m'a dit bah, tenez, j'ai un petit sujet pour vous si ça vous intéresse. Et puis bah, elle m'a raconté un petit peu, en fait c'est un petit peu son histoire, voilà, tout simplement parce qu'elle a une maladie rare, voilà, et elle m'a dit bah, regardez un peu tout ça. Donc j'ai regardé, j'ai cherché un peu, voilà, je me suis renseigné, puis ouais, j'ai vu que, ouais, je me suis dit ouais c'est pas mal, c'est pas mal, c'est même pas mal. Ah, ouais. Alors voilà, donc c'est un petit handicap. Alors je sais pas, j'ai l'impression que sur Pipo TV, il y a beaucoup d'abonnés qui sont handicapés, qui sont boiteux, qui sont comme ça. J'ai l'impression. Je sais pas. Ouais, j'ai rien contre. Je m'en fous, hein. On peut être handicapé, c'est chouette, mais. Enfin, chouette, je sais pas si c'est vraiment chouette, mais enfin voilà, on peut. Enfin, on a le droit, de toute façon, d'être handicapé, hein, ça c'est sûr. Voilà, donc on va parler de cette petite maladie. Donc, c'est une maladie qui s'appelle l'algie vasculaire de la face. Ah, vous connaissez pas? Non. Moi, je connaissais pas non plus. Donc c'est une maladie rare, très rare. Quelque part, tout ce qui est rare est précieux. C'est vrai que, dans un sens, c'est bien aussi. Moi, je sais bien que on préférerait avoir un petit diamant dans le fond de la poche que d'avoir de la gravelle ou de la caillasse pourrie. C'est sûr. Là, c'est rare, c'est bien. Là, quelque part, même je vois au niveau des maladies, maintenant, il y a quelqu'un qui te dit ouais, tiens, j'ai attrapé le Covid. Ah bon? Ouais, on s'en fout. Quelqu'un qui te dit la barre, puis qui te dit tiens, j'ai attrapé l'algie vasculaire de la face, oh putain, et les gens tout de suite ils s'intéressent à toi, et ça c'est sûr. Donc ça déjà c'est bien, au moins. Il y a quand même des avantages, ça c'est sûr. Alors, c'est une maladie qui est chouette, très chouette, ça c'est clair, mais elle a un petit surnom, pour vous donner un petit peu le niveau de la maladie, et son surnom c'est la maladie du suicide. Quand vous l'avez, vous avez envie de vous suicider. Alors, il y a plusieurs graduations. Donc ça vous donne le niveau quand même. Ah, c'est du cariasse, c'est du bon. C'est sûr. En gros, c'est un peu comme si vous aviez une migraine. D'accord, au niveau de l'œil, tout ça. Enfin, bon, ça. Alors, c'est pas moi qui te dis, hein, c'est une ministre, mais on en parlera après. Elle a comparé ça à la migraine. En fait, c'est pas une migraine, mais c'est un peu comme une migraine, mais puissance. Je sais pas, je peux mettre en échelle, par exemple, au niveau des voitures. Par exemple, le Covid, ce serait une Fiat Panda. Et l'algie vasculaire de la face, ce serait une Lamborghini. Voilà, niveau. Voilà, vous voyez l'échelle de la douleur, parce que c'est une maladie qui est très. La douleur est là. Ouais, c'est une migraine, mais vraiment. Puis encore une Lamborghini tunée. Hein, tu as changé le pot d'échappement, tu as fait des petits réglages. Donc, alors, il y a une échelle de la douleur maintenant. Donc on sait, hein, et par exemple, sur l'échelle de la douleur, entre 8 et 10, c'est une douleur insupportable. D'accord ? L'algie vasculaire de la face, ils ont 11 sur 10 au niveau de la douleur. C'est possible. Remarquez, il y a bien qu'on 21 sur 20 au bac. Donc, pourquoi on ne pourrait pas avoir 11 sur 10 au niveau de la douleur? Eh bien oui, c'est possible. Alors, quand je dis 11 sur 10, c'est pour les femmes. Hein, parce que les hommes, nous, ce serait 80 sur 10. Hein, nous, on est un peu plus... moi, je vois, par exemple, la dernière fois, j'avais un petit bout de peau. Des fois, je ne sais pas si vous avez vu sur votre doigt un petit bout de peau. J'avais un petit bout de peau. J'ai tiré comme ça. Oh putain, je fais ça de moi. Vas-y, mets-moi du mercurochrome, s'il te plaît. J'aurais presque fait un malaise. Moi, je sais pas bien, je sais pas. Et c'est vrai que nous, les hommes, pour ça, on est plus sensibles quand même. Hein. Ça, c'est sûr, que les femmes. Ah oui, non, mais ça, je sais. Bon, enfin, alors pour vous imager hein, la douleur, j'ai été sur un forum où ils parlent de ça, hein, évidemment, cette maladie-là, et j'ai vu des témoignages. Et les témoignages, alors il y en avait pas mal, alors c'est vrai que c'est un peu comme avec l'affaire PPDA. Vous voyez les témoignages, tu disais ouais, puis à la fin, ah oui d'accord, toi, à la fin avec PPDA, c'est un peu ça. Bah là c'est pareil, au début je regardais, donc évidemment c'est une douleur qui est surtout dans la tête hein, et dans l'œil. Il y en a une qui écrivait que elle avait l'impression qu'on lui enfonçait un tournevis dans l'œil.
Tellement c'était une douleur terrible. Il y en a une autre, elle disait, pour imager, hein, toujours, elle disait, c'est comme si on vous arrachait une dent, mais sans anesthésie, sans rien. C'était ça son... Et il y en a une autre, alors, parce qu'il y a plusieurs graduations, hein, c'est sûr. Là, elle a dit, c'est comme si on vous amputait d'une jambe, mais sans anesthésie aussi. Pareil. On vous coupe les jambes, un jour le médecin dit, ça y est mesdames, vous êtes prêts? On va vous couper la jambe. Ouais, d'accord. Alors tenez-vous bien quand même, hein, parce que là, il risque d'y avoir une petite douleur. Hein? Ah, vous êtes attaché? Ouais, ben c'est bien. Ouais. Et puis là, toi, t'imagines là, et ben eux, c'est ce qu'ils vivent. Et ils vivent ça en moyenne une dizaine de fois par jour, et ça peut durer entre un quart d'heure et 3 heures. Enfin voilà, c'est... Alors, après, qu'est-ce qu'il y a? On a avancé quand même, parce qu'en fait, il existe un traitement. Un traitement très efficace, d'ailleurs, hein, mais il a un petit hic, et il y a toujours un hic, ça c'est sûr, c'est qu'il est aussi très honoré. Pas très honoré, très onéreux. Je me fais rire avec ce mot foireux qui est sorti de ma bouche, là, très honoré. Ça coûte entre 250 et 700 euros. Ouais. Et donc là, il y en a évidemment, alors il y en a qui peuvent payer, parce qu'il y en a qui ont les moyens, mais il y en a, donc eux, ils peuvent se soigner, ils peuvent faire ce petit traitement, mais il y en a, ils peuvent pas. Et évidemment, eh ben, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Non. Ah non, 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 non. Alors, ils se battent. Alors, je sais que depuis 2021, il y a une association qui s'est créée, il y a une sénatrice qu'on a parlé au gouvernement, il y a quelqu'un qui a été voir Véran, qui l'a interpellé, mais eux, ils nous disent, non, non, c'est l'agence médicale, c'est l'agence nationale du médicament qui décide, nous, on peut rien faire, ça bon, un petit coup de fil, tu peux, mais là, ils veulent pas. Alors, c'est vrai que c'est un traitement qui est autorisé, mais pas remboursé. C'est comme ça. Alors, pourtant, dans 18 pays de l'Union européenne, c'est remboursé. Pas la France. Alors c'est vrai, je reviens sur la ministre, c'est Madame Bourguignon, qui était ancienne ministre déléguée de Véran et maintenant qui est ministre à la place de Véreux, enfin de Véran. Et elle a déclaré, de toute façon, des traitements contre la migraine, on en a déjà assez. Elle n'a pas compris que c'était pas une migraine. Alors, il faudrait peut-être lui foutre un tournevis dans l'œil pour lui expliquer que non, c'est pas une migraine, Madame Bourguignon. Je ne sais pas si elle est bonne à manger, mais... Ouais, Bourguignon, là, elle nous sort des bonnes conneries. Elle est ministre de la Santé maintenant. Ça, c'est clair que... Alors, évidemment, il n'y a plus de sous. En gros, on nous dit, il n'y a plus de sous. Et d'ailleurs, alors ça n'a rien à voir, mais là, le mercredi 15, là, il y a Bruno Le Maire, vous avez vu, il a déclaré « Le temps de l'argent gratuit, c'est fini ». Écoutez-le, c'est idiot. Le temps de l'argent gratuit est fini. Nous sommes rentrés dans une nouvelle ère. Ah oui, l'argent gratuit, c'est fini. C'est lui, il parlait pour le prochain quinquennat. Il n'y a plus d'argent. C'est vrai qu'on a dépensé presque 300 milliards pour le Covid, on donnait de l'argent à tout le monde. Mais là, il n'y en a plus. Alors pour eux, là, pour la maladie, non, on a le Covid déjà. C'est grave le Covid. Attendez, il y en a qui ont des rhumes. Hein. Donc, faut arrêter les conneries. Et puis, on peut se dire aussi qu'en 2021, là, le chiffre, il est tombé, hein, les cabinets conseils, McKinsey et compagnie, c'est revenu à 1 milliard à peu près. En 2021. Juste 2021, 1 milliard. Mais pour eux, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de sous. Ah non, désolé. Il n'y a pas d'argent magique. Non. Il n'y avait pas d'argent magique, et maintenant il n'y a plus d'argent gratuit. Donc voilà, c'était un petit éclairage que je voulais faire sur cette petite maladie. Grâce à la petite abonnée qui m'a envoyé ce petit message. Donc je vais vous mettre le lien de l'association si vous voulez faire un tour, ça ne coûte rien, au moins il y a des pétitions peut-être à signer des fois, après si vous voulez faire un don, bon ça, je dis à personne de faire des dons, mais on donne déjà tout ça, un peu beaucoup à tout le monde. Moi je vois, cette année j'ai donné au Père Noël, j'ai donné à Pâques, là, les autres Pâques, enfin voilà, donc on a toujours un truc, donc voilà, chacun a fait ce qu'il veut. Mais voilà, au moins j'aurais passé l'information, pourquoi pas partager au moins la vidéo, là, ça me fera de la vue. Et puis, et alors par contre, qu'est-ce qui se passe au niveau de la chaleur là? Je vous cache pas. Bon, tout le monde. Hein. Mais là, je crois qu'il va falloir que j'aille. Ouais, faut que j'y aille. Voilà, donc j'ai fait un petit éclairage, je vous mets le lien de l'association, et puis on verra après. Donc là, on va parler d'un autre sujet, c'est pour finir. C'est la moutarde. Ouais. Alors, quand ça montait au nez, la moutarde, je trouve.
Alors, la moutarde, ouais, je voulais juste. Alors, parce que j'ai entendu un truc cette semaine, et puis ça, là, ça m'a fait marrer. Oh, bah, ça m'a pas surpris. Alors, ça, on le sait tous maintenant, il n'y a plus de moutarde. Et pourquoi il n'y a plus de moutarde? Parce qu'en France, on ne fait plus de graines de moutarde. Il faut savoir aussi que, moi, je ne savais pas, c'est que la moutarde de Dijon, elle peut être faite en Roumanie, par exemple. C'est comme tout. Alors, les chemises, de machin, elles peuvent être en Chine. En fait, c'est la technique de la moutarde qui est utilisée. Il n'y a pas besoin que ça soit fait à Dijon. C'est ça, c'est la moutarde de Dijon, mais en Roumanie. Et les graines de moutarde, on n'en a plus en France. Et pourquoi on n'en a plus en France, ou très peu, il y a encore un petit secteur quand même. Parce qu'en France, on a interdit un insecticide qui permettait de faire pousser la graine de moutarde sans quoi elle se faisait dévorer. Et on a interdit cet insecticide, et du coup, on ne pouvait plus en faire, et carrément. On pouvait plus, et donc, c'est d'autres pays, comme le Canada, l'Ukraine, tout ça, qui le font. Et chose assez drôle, c'est que les usines, ils peuvent acheter des graines de moutarde dans des pays où ils utilisent ce fameux insecticide, mais nous, en France, on ne peut pas faire pousser des graines de moutarde parce qu'on ne veut pas utiliser ce fameux insecticide. Donc c'est l'Absurdistan, c'est nous. On va pas faire payer les autres. Ah oui, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, quand même, c'est chaud. Bon ben voilà, allez, on arrête pour aujourd'hui, hein, JT. Donc là maintenant, à partir de maintenant, je sais pas quand je reviens. Je sais pas. Ça va. Je sais pas exactement, je ferai peut-être une petite merde. Enfin, voilà. Là, comptez pas sur les JT pour ceux qui aiment bien. J'en sais rien. Là, c'est vraiment. Là, j'ai ressorti le barbecue, tout ça, et là, ça va. Je suis désolé, mais le rhum arrangé et tout ça, là, c'est parti. Donc, je vais ralentir. Là, c'est l'été, c'est le beau temps. Hein, et puis, on verra. Donc, là, je vous dis je sais pas quand. D'accord. Voilà, bon, terminé. Et puis, on se retrouve une prochaine fois. Quand j'ai envie. Oui, quand je peux aussi. Allez, bon, bonnes vacances. Donc, si jamais on se revoit pas tout de suite. Et puis, bonnes vacances à moi aussi. Si jamais je pars. Et puis, voilà.